J'ai entendu dire à quelqu'un, depuis mes premiers cours de catéchisme, j'entends parler du mystère de la Sainte Trinité, mais je n'ai jamais eu d'explication qui me permette de l'expliquer facilement aux autres. Mais maintenant je sais, le Padre Pio donne une explication simple. Alors, je crois que cette personne n'a pas tout faux, non pas du tout, au contraire, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était intéressant de vous le communiquer. Vous savez ce qu'on dit, les choses de Dieu sont simples, les choses des hommes sont complexes, les choses du diable sont compliquées. Alors il y a toujours des gens qui aiment les complications, il faut s'en tenir éloigné dans la mesure du possible. Eh bien, là le Padre Pio va nous expliquer de façon très simple un mystère qui reste un mystère, qui restera un mystère. C'est bien le propre d'un mystère que d'être une vérité qui dépasse notre entendement. Notre intelligence est limitée, elle est finie, elle est très petite. Et en plus de ça, elle a été oblitérée, elle a été abîmée par le péché originel. Donc c'est impossible d'arriver à élucider le mystère de la Sainte Trinité. Cependant, Dieu nous donne par la foi des lumières, des grâces, pour le comprendre mieux. Donc il y a des progrès au fur et à mesure que l'Église en parle. Voyons en quoi le Padre Pio nous fait progresser. Et en guise de conclusion, je vous proposerai une prière à la Sainte Trinité. Vous pouvez déjà penser à quelle personne quelle personne vous pourriez mettre dans vos intentions de prière, de manière à ce que toute la communauté des protégés du Padre Pio prie pour eux, pour elles, ces âmes. Padre Pio éclaire le mystère de la Sainte Trinité. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le prophète du peuple, une biographie du Padre Pio par Dorothy Gaudiose, et va vous intéresser. En 1922, une jeune fille nommée Giovannina Riziani a vu sa foi mise à l'épreuve par ses professeurs, dont certains ne croyaient pas en Dieu, d'autres étaient carrément athées. L'esprit troublé, la jeune fille vient se confesser au Padre Pio, lui pose une question sur le mystère de la Sainte Trinité. Évidemment, la Sainte Trinité, c'est l'un des trois mystères impénétrables ici-bas, et que nous ne pourrons comprendre vraiment qu'au ciel. Et encore, je pense que on aura l'éternité pour le comprendre. Les trois mystères de la religion catholique qui relèvent pour le fidèle de la foi sont les suivants. La Sainte Trinité, l'incarnation de Dieu. Il y a d'autres mystères, mais ceux-là sont vraiment, avec l'usage de la raison, on n'y arrive pas. La Sainte Trinité, l'incarnation de Dieu dans la bienheureuse Vierge Marie, et l'union hypostatique de Dieu dans le Verbe fait chair. C'est-à-dire qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une seule personne, il y a deux natures. La nature divine, il est vraiment Dieu, la nature humaine, il est vraiment homme. Les deux natures forment la même substance. En utilisant un langage suffisamment simple pour être compris par un jeune, le Padre Pio donne l'explication suivante. Ma fille, quand une mère de famille fait du pain, qu'utilise-t-elle ? 3 ingrédients différents, de la farine, de la levure et de l'eau. Elle pétrit la pâte qui se mélange et forme une seule substance. Elle utilise cette pâte pour faire 3 miches de pain. Chaque pain est de la même substance, mais séparé des deux autres. Nous pouvons transposer cet exemple à Dieu, qui est un seul être et en même temps 3 personnes. Chacune est égale, mais distincte des deux autres. Dieu le Père n'est ni le Fils ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père ni le Saint-Esprit. Dieu le Père engendre le Fils. Le Fils procède du Père. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce sont 3 êtres individuels, égaux et pourtant distincts. Pourtant, les 3 personnes sont un seul Dieu, parce que la nature divine est une et immuable. Une et immuable. En énonçant
ce mystère de la foi, conclut Dorothy Gaudiosi, le Padre Pio, inspiré par Dieu, a pu facilement dissiper les doutes qui troublaient la jeune fille. Alors, les jésuites ont une image intéressante pour expliquer la Sainte Trinité. Donner une idée. Au catéchisme, ils disaient, voyez, on prend 3 allumettes et on met les 3 allumettes ensemble, ça fait la même flamme. Mais, et une est la même. Et on les divise, ce sont 3 flammes égales, distinctes, mais égales, et c'est la même substance. Les jésuites ont toujours eu une très grande réputation de finesse intellectuelle, comme vous le savez. Alors maintenant, la prière à la Très Sainte Trinité, tirée de l'ouvrage Les plus belles prières de saint Alphonse, du Père Saint-Omer. Toute puissance du Père, venez au secours de ma faiblesse. Faites-moi sortir de l'abîme de mes misères. Sagesse du Fils, dirigez toutes mes pensées, mes actions et mes paroles. Amour du Saint-Esprit, soyez le principe de toutes les opérations de mon âme, afin qu'elles soient en tout conformes à votre volonté. Eh bien, je vous laisse sur cette prière et je vous dis à demain en vous souhaitant la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.